Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode spécial du balado plein écran présenté par CISM dans le cadre du prix collégial du cinéma québécois qui célèbre cette année ses 15 ans. Pour l'occasion, on jase avec les cinéastes des 5 courts-métrages finalistes et leurs invités. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Caroline Monet, artiste pluridisciplinaire et cinéaste, ainsi que Lucie Bazot, conceptrice d'éclairage, pour parler du magnifique film expérimental Pidikwe. Bonne écoute! Donc, bon matin, merci d'être là. On a nos invités avec nous, Caroline Monet, pour parler de Pidikwe. Et tu me diras si je le dis comme il faut d'ailleurs, oui, Pidikwe. Oui. Parfait, super. Et Lucie qui est avec nous aussi, Bazot, qui Bonjour. a fait la conception des éclairages. Donc, c'est super parce qu'on va pouvoir aller quand même loin dans cet élément-là qui est tellement important dans le film. Bien, bien sûr, c'est une partie super importante de l'image. Vraiment, toujours en fait, mais oui. particulièrement, je pense, dans Pidikwe qui joue beaucoup avec ça. Puis c'est intéressant aussi parce que c'est quand même... J'aimerais ça que tu nous parles un peu de la genèse du projet, évidemment, mais tu es une artiste multidisciplinaire, tu fais beaucoup de choses, beaucoup des performances, des installations, un peu de tout, puis on le sent énormément dans le film. Ouais. Mais peut-être aussi, tu peux nous expliquer un peu la genèse du projet parce que, à savoir, est-ce que ça part d'une installation et après c'est devenu un film ou l'inverse, tu sais, comment tu l'as réfléchi ce projet-là? Oui, c'est intéressant parce qu'à la base, je voulais en faire une installation à multiples écrans, donc vraiment une expérience immersive. Mais dans le processus de montage, je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence par faire un court-métrage pour pouvoir trouver la trame narrative, le fil conducteur, être capable de construire un film, en fait, avant même de passer à 3 écrans. Il fallait que je sache c'était quoi comment ça allait se construire, toute cette affaire-là. Donc, j'ai travaillé beaucoup au court-métrage, puis c'était super le fun. Je suis contente d'avoir fait autant la version court-métrage que la version installation, qui sont 2 formats différents, 2 expériences différentes aussi. C'est sûr. Mais dès le départ, il y avait quand même le travail d'éclairage avec Lucie. Lucie est arrivée très tôt dans le processus créatif. Même avant de penser à l'image, je savais qu'il fallait que ce soit un éclairage qui se fasse dans un théâtre. Parce qu'on a tourné à l'Usine C à Montréal, donc qui est un centre de performance, de théâtre, dans une boîte noire, donc avec un éclairage de théâtre. Puis c'est là que, pour moi, c'était important que le film mette en lumière ce côté très performatif. Donc, c'est pour ça que je voulais que ça soit dans un théâtre et d'où l'importance de Lucie dans le projet. Puis comment elle est arrivée? Est-ce que c'est une première collaboration pour vous deux? Je sais pas si c'est une première collaboration. Je pense que oui. Officiellement, oui. On s'est croisés beaucoup sur d'autres projets de d'autres metteurs en scène. Ouais. Mais c'est vraiment la première fois qu'on travaille ensemble. Et j'ai adoré travailler avec Lucie. Moi aussi. Je savais qu'on allait bien s'entendre et que ça allait cliquer créativement, mais je pense que ça a été au-delà même de mes espérances, là. Lucie a amené vraiment un travail très, très précis sur l'éclairage. Elle a compris tout de suite qu'est-ce que je voulais. Elle a proposé plein de choses. J'ai senti... Puis ça, c'est quelque chose de rare en cinéma, c'est qu'on s'est laissé du temps de répétition. Avec les techniciens seulement, même sans les acteurs. J'ai travaillé séparément avec les comédiennes, les danseuses, sous l'œil de la chorégraphe Clara Furry. Mais après, on a travaillé aussi avec le directeur photo Nicolas Caniccioni et Lucie. Et donc, tous les 3, au niveau de la technique, on s'est laissé du temps pour... Oui, on a fait plein d'essais avec, sans fumer. C'était vraiment comme... C'était un travail de recherche, finalement. Puis, je partais du principe, parce que ayant travaillé aussi avec la sœur de Caroline, je partais avec le principe que les communautés autochtones travaillent beaucoup avec l'idée du cercle, du rond. Fait que tout ce que j'ai proposé à Caroline avait cette teneur-là. C'est-à-dire que de travailler quelque chose qui était rond, mais il y avait d'autres choses aussi qu'on a travaillé, mais on était vraiment en théâtre tous les 3, puis on a fait des essais. On allait faire... Nous autres même aller se mettre dans l'espace pour voir. Parce que les cow-boys, là, les cobayes, c'est ça, les cobayes. Mais tu sais, c'était vraiment comme, OK, ça c'est intéressant. Ah non, si on se place la caméra d'une autre manière, on va voir telle chose. Fait que c'était vraiment comme super le fun parce que, c'est ça,
t'arrives, puis quand t'arrives au tournage, tout est prêt, tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut que tu mettes, à quel endroit, parce qu'on avait marqué au sol les spots. Tu sais, c'était vraiment comme... Très, très précis. Super précis, ouais. On a tourné en pellicule aussi, fait qu'on n'avait pas le choix de... Ça coûte cher, la pellicule. On n'avait pas le choix que tout soit planifié d'avance. Tout à fait. Mais on était super préparés. Vraiment Puis, préparés. est-ce que les tests étaient également en pellicule? Non, on n'a pas fait de test en pellicule. C'est ça, parce que là, en effet, ça commence à coûter cher. On avait besoin des actrices pour les costumes. Il y a tout une fois que tout se met en place, ça prend vie. Ça prend vie, ouais. Mais la technique, je pense que c'est tellement important, la préparation au niveau de la technique. Ce travail-là de préparation dans le lieu de travail a fait en sorte que les images étaient tellement précises. Donc, tout est possible une fois que tu tournes. Il y a possibilité d'expérimenter pour le comédien. Si la technique est placée, il y a de l'espace pour le comédien de jouer. On n'est pas en recherche technique sur le spot, puis le comédien qui attend, puis qui fait juste s'adapter à la technique. Ouais, moi, en tout cas, j'aimerais ça retravailler comme ça. J'ai beaucoup aimé ça. Moi aussi. Ça donne une liberté aux interprètes, c'est certain. Puis initialement, tu sais, justement, Lucie, tu parles des cercles et tout ça, mais la façon dont toi, Caroline, t'avais imaginé ça, tu sais, comment, qu'est-ce que tu as dit, mettons, à Lucie pour te dire l'intention que tu avais au niveau de l'éclairage? Oui, c'est sûr. Donc, Pidikwe, on s'entend, c'est un film autour de la danse, c'est autour de la résilience des femmes autochtones. C'est un film que j'ai fait pour ma mère, pour mes tantes, pour qu'elles aient le droit de se sentir belles, excentriques, élégantes, qu'elles aient le droit d'exister comme femmes autochtones aujourd'hui. Mais c'est un film qui parle aussi du fait que nous, on nous a interdit de danser nos danses traditionnelles sous la loi sur les Indiens. C'était illégal pour nous. Il y avait un agent, à l'époque, on appelait ça un agent d'Indien, qui venait dans nos centres communautaires, ou en tout cas qui faisait en sorte qu'on n'avait pas le droit de se rassembler, pas le droit de danser. Donc, Pidikwe, c'est une résilience, c'est pour montrer qu'on existe encore, qu'on danse, c'est un acte de survie, un acte de guérison de danser. Donc, j'ai expliqué tout ça à Lucie, bien sûr, j'ai donné du contexte sociopolitique quand même, et je lui ai dit, je veux qu'on joue avec... qui a le droit de nous regarder? En tant que femme autochtone, aujourd'hui, on prend le regard sur nous, on prend contrôle du narratif et de la façon qu'on est représenté. Donc, on a joué beaucoup sur l'ombre et la lumière, tu te rappelles? Je voulais des spots. Je pensais beaucoup à Joséphine Baker, par exemple, une femme qui m'a beaucoup inspirée dans ce processus-là, qui était très excentrique et qui a été dans la lumière et qui décidait quand est-ce qu'elle voulait être dans l'ombre ou quand est-ce qu'elle voulait être dans la lumière. Donc, je voulais qu'on ait des spots lumineux où les comédiennes et les danseuses pouvaient rentrer ou sortir de ce faisceau lumineux. Et c'est à partir de là qu'on a construit. Puis tu sais, en même temps, on prenait le spot, puis on l'a mis pas juste en éclairage en douche où est-ce qu'ils peuvent effectivement rentrer puis sortir, mais d'aller aussi dans d'autres directions, d'aller avec la réflexion. Donc, tu peux aller chercher le reflet qu'on suggérait. C'était le fun parce que tout ce qu'on a pensé, on a fait différents essais, puis quand les filles sont arrivées sur le plateau, en quelques mots, on leur a montré ce qu'on avait fait. Puis à partir de là, ils se lâchaient lousse. Puis c'était vraiment fantastique, là. C'était vraiment le fun. On leur a donné un cadre où elles pouvaient jouer avec la lumière. On a joué beaucoup avec les ombrages, les réflexions d'ombrage. J'aimais ça, moi, qu'elles deviennent volumineuses juste par l'ombre. On a fait beaucoup d'effets à contre-jour aussi. Le contre-jour était bien important. Oui, je voulais qu'on voit seulement la silhouette qui se définit dans la lumière. Donc, en fait, la lumière est devenue un personnage aussi. Ben, c'était le seul élément de décor. Effectivement. C'est vrai aussi, on est dans un non-lieu. Donc on est dans une boîte noire. Puis je pense que ça met l'accent justement sur ces femmes-là, sur la réappropriation du corps aussi à travers la danse, la guérison. Tu sais, tantôt tu parlais, j'avais des frissons honnêtement parce que je pense que le film, il fait exactement tout ce que tu as voulu faire, puis on le sent de façon très puissante. Puis c'est sûr que la lumière a un gros impact là, pour venir faire justement cet impact émotif-là quand on les voit, parce qu'il y a quelque chose de... Tu sais, c'est super intéressant aussi parce que c'est un cinéma qui est très libre. On s'entend qu'on n'est pas nécessairement dans des codes narratifs. Tu sais, on est vraiment dans la puissance de l'image. Fait que c'est sûr que pour aussi quelqu'un qui joue avec les éclairages, ça devait être très stimulant. Ben oui, puis tu sais, c'est ça, la semaine, le luxe qu'on a eu d'avoir comme une semaine en résidence avant, tu sais, c'était vraiment comme d'essayer vraiment n'importe quoi. C'était vraiment comme une espèce de fantasme réalisé parce que, tu sais, tu fais
OK, je vais mettre le spot sur un boom. OK, on va le mettre sur des roulettes. Comme ça, on pourra faire un mouvement. Ou, tu sais, c'était vraiment comme on essayait n'importe quoi. Oui. De ce qu'on pensait que ça pourrait être intéressant. On regardait à la caméra ce que ça faisait. Puis, tu sais, je veux dire, même moi qui travaille normalement en art vivant, fait que, tu sais, de voir à l'écran ce que ça faisait, c'était vraiment le fun, là, de pouvoir doser la fumée, doser ces affaires-là pour faire en sorte qu'on ait un paysage lumineux. Complètement. Est-ce que c'était la première fois pour toi de faire la lumière pour un projet cinéma? Ah, oui, c'est super. Moi, c'était important pour moi que Pidikwe soit la rencontre de plusieurs formes d'art. Donc, il y a la danse, bien sûr, et le cinéma, mais il y avait aussi le théâtre et la mode. Autant au niveau des costumes, du maquillage, des coiffures, c'était très, très recherché. Je voulais que ça soit presque éditorial, là, comme magazine de mode. Et pour moi, c'est la rencontre de toutes les disciplines qui m'intéressent et que j'ai dans ma pratique artistique, mais en cinéma. Et tu parlais que c'est très libre. Effectivement, moi, ce film-là, je l'ai fait dans une grande quête de liberté. J'avais envie de m'éclater, de m'amuser, de créer sans compromis. C'était mon projet un peu guérisseur. Je sortais d'un long métrage. J'avais envie de faire un court métrage où il n'y a pas de limite, tout est possible, je me permets tout. C'est autoproduit, autofinancé et on s'amuse. Ouais. C'était important que sur le plateau de tournage, on s'amuse et je pense que ça se sent à l'écran. Les comédiennes, quand elles dansent, on sent qu'il y a une vraie énergie, il y a une joie de vivre et c'est ça que je voulais qu'il sorte de ce film-là. Oui, on le sent vraiment. Puis ça vient probablement aussi de ce que vous dites, que vous avez eu le temps de faire des tests, que vous saviez exactement ce que vous voulez au moment où les comédiennes arrivent. Fait que là, ça devient leur terrain de jeu à ce moment-là. Oui. Puis il y avait eu des répétitions pour la danse, parce que j'aimerais t'entendre un peu aussi sur la chorégraphie, justement, comment tu l'as réfléchi. Il y a comme une évolution. Tu sais, s'il y a un fil narratif dans le film, c'est peut-être dans cette évolution-là, justement, de la chorégraphie et tout. Comment tu l'as réfléchi avec Clara? Comment vous avez travaillé à ce niveau-là? Oui, donc je me suis quand même entourée de gens extraordinaires pour faire ce film-là. Donc, la chorégraphe Clara Furry, avec qui j'ai collaboré déjà plusieurs fois. C'est vraiment un luxe de pouvoir faire des répétitions, je pense. Bien sûr, des répétitions techniques, ça arrive jamais, c'est un grand luxe. C'est ça. Mais même des répétitions avec les comédiens, ça arrive très rarement. Moi, j'avais jamais vécu ça et je l'ai imposé. C'était très important pour moi. Et j'ai travaillé avec chacune d'entre elles en salle de répétition, là, dans une salle banale, mais où elles ont dansé. Je leur ai lu un poème que j'ai écrit sur la danse et sur le fait que nos danses ont été opprimées, illégales et la rage que ça a pu me causer. J'ai aussi lu un texte officiel du gouvernement canadien qui est écrit noir sur blanc que c'est illégal pour nous de danser, qu'il faut nettoyer les gens qui dansent. En tout cas, c'est allé assez loin dans les politiques d'assimilation et l'oppression de notre culture. Donc, elles ont été rempli de ça pour pouvoir après performer. On a pris vraiment du temps pour discuter et après, j'ai mis de la musique et elles se sont lâchées lousses. En fait, elles sont habitées par ça puis après, elles commencent à créer des mouvements. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que j'adore les danses traditionnelles, donc on voit dans les powwows, mais j'étais intéressée de mélanger ça aux danses des années 20. Le Charleston, par exemple, qui sont des danses très rythmées, très expressives au niveau des jambes, des bras, qui, moi, me faisaient penser à nos danses de powwow et nos danses traditionnelles. Donc, c'est ce que j'ai dit aux filles. Je leur ai montré des vidéos de danse des années 20, mais je voulais qu'elles dansent comme elles dansent dans un powwow avec leur châle, leur régalia. Et c'est intéressant d'enlever tout le régalia et de juste garder la danse et de venir isoler certains mouvements. Et bien sûr, c'est là où Clara est arrivée avec son œil de chorégraphe contemporaine. On est venu isoler des mouvements qu'on trouvait intéressants, puis on a juste travaillé ces segments-là. Et c'est ce qu'on a répété après sur le plateau de tournage. On est allé isoler. Donc, quand elles sont arrivées, les filles sur le plateau de tournage, elles savaient déjà les mouvements qu'on avait travaillés en répétition. Et à travers ça, on a pu s'amuser dans ce segment-là. C'est ça, la liberté venait aussi de ça, d'une préparation quand même très précise. Oui, puis... on a commencé large, puis on a réduit à ce qui nous intéressait, puis de choisir des mots, parce qu'on bouge pas de la même manière. Aucune des filles bouge de la même manière, c'est normal, on est toutes des corps différents. Puis c'est ça qui est beau, c'est la diversité aussi
en âge et en corps. Et c'est le fun d'aller isoler des mouvements différents pour chacune d'entre elles pour créer un tout qui est cohérent et qui s'assemble. En fait, ces filles-là, elles ont une force parce qu'elles sont ensemble. Complètement. Puis, est-ce que au niveau de justement tout le travail sur l'éclairage et tout ça, elle le découvrait en arrivant, par contre, sur le plateau? Oui, elle savait rien. Non, elles n'avaient rien vu. Ça, c'est intéressant comment ils ont réagi à ça. C'est quand même, ça change la donne. On passe d'une salle de répétition probablement très classique avec un éclairage. Puis on arrive dans cet univers-là, ça a sûrement nourri quand même leur interprétation. Je pense que oui, mais surtout, je pense entre autres au mouvement d'ampoule autour d'elle. Tu sais, c'était quand même quelque chose de très intérieur, très, très personnel. Fait que tu sais, tu interprètes quelque chose, puis là, il y a une lumière qui tourne autour, puis c'était drôle parce que tu donnes une swing à la lumière, à un moment donné, le mouvement ralentit, puis là, tu fais comme « OK, là, on va t'interrompre parce que tu vas recevoir une ampoule. » Ça devait être un beau défi pour elle aussi, mais tu sais, je pense que juste de leur montrer, tu sais, on mettait l'éclairage, puis on faisait comme, mais là, c'est ça. Puis, tu sais, les filles, ils ont trippé aussi, tu sais, d'arriver dans un éclairage, puis de découvrir. C'est le fun aussi de les voir comme, OK, wow, ça, c'est vraiment cool. Puis après ça, qu'ils vont voir sur le moniteur que ça a de l'air. Puis c'est le fun parce qu'on tournait dans un théâtre avec des gradins. Elles montaient sur scène pour... tu sais, on a tourné une scène. Dans la performance. Oui, on est vraiment dans la performance avec un public parce qu'il y a tout... on le sait, un plateau de cinéma, derrière la caméra, il y a toute une équipe quand même. Donc, elles étaient sur scène en train de faire un show à l'équipe. Et puis après ça, on faisait des changements de décor. Puis on créait d'autres scènes. Puis le décor, c'est la lumière. Donc, c'était des éclairages qui changeaient. Mais tu soulignes quelque chose de super intéressant. L'ampoule, la scène avec l'ampoule, c'est le parfait exemple où tu peux créer quelque chose tellement simple. C'est juste une ampoule qui tourne. Il n'y a pas un gros mécanisme. Il n'y a pas... non, c'est la base, là. Puis c'est fascinant l'effet que ça fait. Puis c'est sur plusieurs plans, parce que justement, l'ampoule devient un peu comme un partenaire de danse pour les interprètes. Mais à l'image, évidemment, aussi, l'ampoule vient créer quelque chose, vient créer de la profondeur. Comme tu sais, c'est le décor au final. Fait que cette ampoule-là a tellement de fonctions, en fait, dans une scène. Je pense qu'en effet, c'est comme un bel hommage à ce que la lumière peut créer là, dans un film, puis à cette collaboration-là, justement. Est-ce que, Lucie, ça t'a donné envie de faire d'autres cinémas? C'est sûr qu'on n'est pas dans un cinéma traditionnel. Non, mais je vois régulièrement Caroline en disant comme, t'as-tu d'autres projets? Oui, t'as aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Mais, tu sais... Comme je fais de l'éclairage, bien, c'est sûr que la lumière, pour moi, il y a quelque chose qui est très... Quand je vois des films, les films qui m'ont le plus marqué, c'est où est-ce qu'il y a des atmosphères, où est-ce qu'il y a des choses qui... La lumière est bien importante. Fait que, tu sais, même sans être complètement théâtrale, même en photographie, tu sais, je photographie de la lumière, je fais toujours des scènes de nuit. Fait que tout ce côté-là m'intéresse au bout, là. Fait que... Mais oui, je veux dire, je suis toujours en train de... de temps en temps, parce que mon atelier n'est pas très loin du mien. Oui, on se croise. Fait que je vais la voir, je fais comme, bon, tout ça, un projet... Mais non, j'ai vraiment aimé ça. Mais je pense qu'en tant que cinéaste, c'est le fun de réfléchir à la lumière autrement parce que souvent, je pense en tant que réalisateur, on pense tout le temps à la caméra, à l'image, puis on met ça dans les mains du directeur photo qui va s'occuper de la lumière. Mais là, de vraiment imposer que le créateur de lumière, que c'est moi qui ai envie de travailler la lumière séparément de l'image et de discuter ensemble comment est-ce qu'on peut sculpter cette lumière, cette ambiance-là, ça devient une partie importante du projet. Puis ça me donne envie de continuer à réfléchir dans ce sens-là, puis que ça soit pas juste la caméra. Il y a plus encore. Mais ça ajoute en fait de la profondeur, de la complexité à ce travail-là. C'était comment justement pour Nicolas à la direction photo de travailler de cette façon-là? C'était peut-être une première fois pour lui aussi? Je pense que c'était une première fois pour lui aussi. Moi, j'ai bien aimé ça. On s'est bien entendu, tu sais, puis c'était vraiment comme, OK, descends un petit peu l'éclairage, tout ça, mais
sais, ce que ça donnait sur le moniteur, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, c'était vraiment un travail de collaboration, là. C'était pas juste moi, je fais ça, puis organise-toi. Tu sais, c'était vraiment comme on regardait c'était quoi le meilleur angle. Toutes ces choses-là étaient comme... Tu sais, moi, j'apprenais au bout en même temps, puis j'étais vraiment fascinée. Je pense que c'était la première fois que Nicolas travaillait au niveau de l'image avec un collaborateur au même niveau que lui, tu sais, que c'est vraiment... Il y a la lumière, puis il y a l'image. Mais Nicolas, de base, est quelqu'un qui aime expérimenter, qui est très ouvert, qui est willing de tout faire ce genre de projet-là. Tu sais, quand on est en des projets qui sortent un peu des normes, que c'est un peu expérimental, que dans le processus créatif, le processus est très important. Puis on apprend, tu sais. C'est pas juste la production, on tourne, le tournage. Il y a toute cette préparation-là qui est le fun, qui est hyper créative. Ouais. Oui, qui est vraiment un moment où s'amuser, en plus de... Puis ça se sent, je pense, dans le résultat final du film, qu'il y a eu toutes ces recherches-là, puis ce travail-là. Bon, en tout cas, vraiment, dans Pudic Way, je pense que ça se sent beaucoup, parce que le résultat est tellement puissant. C'est une des choses qu'on avait souligné, le comité qui a choisi le film. Il y a vraiment une puissance qui émane du film, puis qui vient, bien sûr, de toutes les choses que tu as nommées qui ont alimenté le film. Est-ce que, d'ailleurs, le texte dont tu parles, que j'ai lu aussi, que j'ai trouvé très violent, et ton poème qui est magnifique. Est-ce que c'est des choses que tu avais partagées aussi avec Lucie initialement, ou c'était plus d'en parler? Pas lu. Je serais curieuse de lire. Non, j'ai pas eu le texte puis le poème. Je pense que j'ai peut-être pas partagé ça à toi ou Nicolas. Mais c'est pas grave, je pense. Mais c'est intéressant parce que c'était quelque chose de privilégié avec les interprètes. Ouais. Mais je pense qu'après coup, Lucie, c'est probablement que c'est oui, ça va m'intéresser au bout, mais je te l'enverrai, là, il n'y a pas de souci. Ben oui, mais tu sais, en même temps, je pense que d'avoir réussi quand même à comprendre ton univers, il y a une sensibilité aussi qui est là. Ouais. On a discuté beaucoup en amont. Oui, aussi. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai eu des expériences plus ou moins malheureuses avec la communauté. Mais, tu sais, maintenant, je vais régulièrement sur la Côte-Nord. Fait que, avec les Inuits, j'apprends plein d'affaires. C'est vraiment dans une optique de partage. C'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, de côtoyer nos communautés qui habitent le territoire, je veux dire, on apprend plein de choses, puis on s'ouvre à d'autres choses. Fait que des fois, tu n'as pas besoin nécessairement de partager un texte. Juste d'être ouvert puis dans le dialogue, en fait. C'est ça. Mais je pense j'ai partagé ce texte-là avec les interprètes parce que c'est notre histoire commune aussi. J'avais envie qu'elle soit habitée de ça. Je leur dis toujours, il y a une grande responsabilité quand on fait des films, quand on crée des œuvres. Et j'avais envie qu'elle porte toute cette résilience des femmes qui sont venues avant elle, qui n'ont pas eu le droit d'exister, qui n'ont pas eu le droit de se sentir belles, qui n'ont pas eu le droit d'être libres. Toutes ces femmes autochtones qui n'ont pas eu le droit d'exister à 300%. Et j'avais envie de leur dire, dans ce film-là, vivez, soyez plus, soyez extra, soyez... et pensez justement que c'est un acte de résilience de danser aujourd'hui. Bravo que vous puissiez danser et l'enseigner à vos enfants et aux prochaines générations. Mais d'ailleurs, pour les interprètes, on a une question parce que les étudiants ont envoyé des questions parce qu'ils ont vu les films. C'est merveilleux, c'est le mot vraiment le fun. Puis il y avait une question de Adja Marietou du Collège Stanislas qui demandait justement pourquoi avoir choisi des danseuses non exclusivement autochtones. Parce qu'il y en a quand même qui ont plusieurs racines et tout. Puis en fait, globalement, le choix des interprètes qui est super important dans une œuvre comme ça, j'aimerais t'entendre un peu là-dessus. Toutes les interprètes sont autochtones. Oui, tout à fait, c'est ça. Toutes. Mais c'est sûr que être autochtone, c'est une multiplicité de choses. Il n'y a pas une seule version autochtone. C'est ce qui est beau aussi. Oui, et moi, j'avais envie de montrer ce métissage, justement. On peut penser à Aïcha Bastien-Ndaye, qui a des origines guinéennes et Wendat. Moi, par exemple, et ma sœur, on est Anishinaabe et française. Donc, pour moi, c'était important de montrer justement toute cette complexité identitaire qui existe dans nos communautés, de montrer plusieurs nations aussi. J'adore qu'il y a autant Atikamekw que Innu, que Anishinaabe, que Wendat. Pour moi, c'était important aussi de montrer la diversité de nos nations. T'sais. Les gens ne savent pas qu'il y a 11 nations seulement au Québec, là. C'est fou, ouais. Donc, pour moi, c'est important. Et je fais souvent ça, mettre à l'écran plusieurs exemples de qui on est. Puis moi, la diversité, je trouve ça beau.
Ben, les différences, je trouve ça beau. C'est mieux dit que diversité. Les différences, c'est très beau pour moi, là. Oui, puis c'est vraiment célébré dans le film. Puis je pense que ça rend tout ça encore plus riche, justement, parce qu'on n'a pas un modèle, parce que tu aurais pu avoir une seule interprète qui fait tout ça, mais on n'aurait pas été dans la même richesse, je pense, justement. Oui, puis c'était le fun d'avoir Joséphine Bacon. Oui, c'est ça, j'ai incroyable. Mélanger les générations aussi. Oui, puis j'aime toujours avoir la matriarche quand même qui est là pour la prochaine génération, la femme à qui qu'on admire et qui nous guide un petit peu. Puis elle a une présence incroyable, Joséphine aussi quand même. Là, quel beau cadeau qu'elle me fait. Ouais. Vraiment, tout à fait. Puis il y avait une autre question des étudiants, c'est une question du Cégep Trois-Rivières. C'était formulé par le groupe, donc j'ai pas la personne qui a posé la question, mais c'était justement par rapport au non-lieu. Pourquoi avoir choisi un non-lieu où on a justement que l'éclairage comme décor pour mettre de l'avant les interprètes, j'imagine, mais... Oui, mais on est un peu dans du surréalisme magique, là. C'est un espace-temps. J'avais pas envie que ça soit nostalgique. J'avais envie que ça soit dans une espèce de futurité, même si on est inspiré par les années 20. On est fondamentalement moderne et contemporain. Cet espace de théâtre, j'avais envie que les femmes soient sur scène, vraiment, qu'elles donnent un show et cette volonté de travailler la lumière, travailler avec Lucie. Puis je pense que ça amène aussi cette neutralité de lieu. Ça nous permet de voyager encore plus avec les interprètes. Parce que d'avoir un décor en arrière, tu campes quelque chose dans une réalité, alors que là, ça donne à rêver. Oui, c'est le mouvement qui est important. C'est l'idée de ne pas être stagnant, de ne pas être figé dans le temps. Tu sais, la culture autochtone, c'est quelque chose qui grandit, qui évolue. C'est pas figé dans le temps. On n'appartient pas au passé, on appartient au présent et au futur carrément. Et j'avais envie que ces interprètes-là puissent être libres. Ouais. Donc, si tu les mets dans un cadre, dans un décor qu'on reconnaît, on perd cette quête de liberté-là, de pouvoir bouger, de pouvoir exister dans toute sa complexité. Oui. Puis au niveau le travail des costumes, je serais quand même aussi curieuse de t'entendre avec Iso. Ils sont magnifiques, les costumes. Tu as nommé les influences des années 20, on les sent beaucoup dans les costumes. Mais de quelle façon tu as approché ça avec Iso? Comment, c'est quoi tes intentions, mettons, justement, par rapport aux costumes? Bien, Iso, on a fait une grande recherche aussi au niveau des costumes des années 20, bien sûr. Et c'est intéressant parce qu'on parlait beaucoup de franges dans les années 20, beaucoup de perlage aussi. Moi, j'aime bien mixer les influences européennes et de twister ça à la perspective autochtone. Si nous, on nous avait permis d'exister ou de s'exprimer, en fait, culturellement, ça aurait donné quoi d'une perspective autochtone? Donc, c'est comme faire de l'appropriation de l'autre côté, à l'envers. Puis c'est ça un peu que j'ai donné comme directive à Iso. Puis après, Iso a jammé. Il est tellement talentueux. Puis il a tout de suite compris. Et je voulais que ça soit très coloré. Parce que bien sûr, on était dans un éclairage, dans une boîte noire. Ouais. On s'était dit avec Lucie qu'on est... C'est assez blanc. Oui, on a pas joué avec la couleur. Non, très tôt, on a dit jouons avec les éclairages blancs. On tournait en pellicule. Le 16 mm, c'est tellement beau au niveau de la texture du grain. Donc, j'ai dit à Iso, vas-y, éclate-toi en couleur, là. Mets-nous belle. Mais même au niveau des franges et tout, c'est quelque chose aussi qui est tellement dans le mouvement, qui est tellement beau, qui va comme... décupler le mouvement, là, justement. Fait qu'il y a quelque chose de absolument magnifique. Ça attrape la lumière aussi, le perlage. Oui, je voulais que ça brille. Ça, c'est une des indications que j'ai dit à Iso. Il faut que ça brille, il faut que ça bouge. Et il nous a mis des chaussures des années 20. Donc, c'était pas si facile de danser le powwow avec des chaussures à talons. Mais ça amène autre chose. Et justement, moi, j'aime bien déconstruire les codes et qui est plein d'influences, qu'on les sente, mais qu'on crée un objet hybride qui est moderne. Puis qui est complètement unique au final, en vraiment alliant toutes ces influences-là. Il y a quelque chose d'absolument unique qui en ressort. C'est magnifique. Je pense que c'est aussi un film
moi, personnellement, je suis ravie que les étudiants et étudiantes puissent découvrir ce film-là parce que je pense justement qu'il y a une occasion de dialogue, d'apprentissage. Puis, il y a plein de choses qui peuvent venir du film, au-delà de voir aussi qu'on peut faire des films de façon aussi libre. Je trouve ça cool aussi. Moi, je suis très fière que le film soit là et vu par autant d'étudiants parce que c'est une autre façon de faire du cinéma qui n'est pas conventionnelle. C'est un film qui n'a pas de dialogue, qui est conceptuel quelque part, mais que ça veut dire que l'émotion arrive à passer au-delà de tout ça et des conventions. Je suis très, très fière de ça. Je pense que c'est une des choses qui va ressortir de ça. Puis j'ai hâte d'entendre les étudiants, au-delà des questions qu'ils ont déjà posées, s'exprimer sur le film. Je pense que c'est toujours une des belles choses du prix collégial cinéma québécois, c'est de les entendre débattre autour des films, parce que c'est ça l'idée aussi. Ils vont choisir le film, le lauréat. Donc, il y a quelque chose de vraiment le fun d'entendre leur regard très frais sur ça aussi, tu sais, parce que tu parles aussi que c'est un film qui est vraiment résolument tourné vers l'avenir d'une certaine façon. Donc, l'avenir, c'est un peu eux aussi. Oui, c'est vraiment fun de les exposer à ça, mais aussi qu'ils aient une voix par rapport à ça. Absolument. Parce que c'est une des beautés de ce prix-là, c'est qu'au-delà de leur montrer des films québécois, ce qui est déjà merveilleux, ce qu'on trouve cool, les films auxquels souvent ils n'ont pas accès, malheureusement, ou en tout cas, l'accès est peut-être là, mais ils n'ont pas le réflexe. Ben, en plus, si on crée une discussion... Ah, c'est super. Ça fait 30 minutes qu'on le fait. Mais ça veut dire qu'on est arrivé au bout. Mais mon Dieu, je pense qu'on aurait pu parler encore quelques heures. Riche. Oui, c'est tellement riche comme film et c'est super intéressant d'avoir une autre perspective aussi avec nous. Donc, merci beaucoup, Lucie, d'être venue jaser avec nous et en espérant qu'il y ait une autre collaboration qui vienne puis qu'on puisse voir ça. Oui, j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment aller très en profondeur dans l'éclairage. Là. Tout ce travail-là est tellement minutieux. Puis, moi, j'ai hâte aussi à une nouvelle collaboration avec Lucie Bazot. De réexplorer. Ben, merci beaucoup. Et on a très hâte de savoir la suite et d'entendre les jeunes en parler. Les lauréats vont être révélés le 28 mars. Donc, on reste à l'affût. Puis, on se tient au courant. Merci. Cet épisode est présenté dans le cadre du PCCQ qui permet aux étudiants et étudiantes de plus de 60 cégeps de découvrir 10 films d'ici, de débattre et de couronner leur coup de cœur. Merci à la Coop Vidéo de nous accueillir dans leur bureau, à tous les partenaires du PCCQ dont la SODEC et Téléfilm Canada. Merci au comité organisateur et aux profs impliqués dans les cégeps.